Coucou Twitch, coucou le chat, coucou la VOD sur YouTube. On va faire un peu de Pixel Hobby aujourd'hui. Je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. Et puis on va démarrer tous ensemble. Et j'ai déjà plus de voix de toute façon. Catastrophe. J'ai retrouvé la place que je cherchais, donc ça c'est cool. Coucou Léna, coucou Jess. Ça va super et vous? Oui, la formation c'est toujours cool. C'est toujours cool. Il y a des cours un peu moins, qui me passionnent un peu moins, normal, hein, mais on peut pas tout aimer, mais c'est très cool. Bonjour, j'ai mis ma photo. Bonjour Mimi. J'irai regarder ça tout à l'heure, du coup, parce que là je suis en live, je peux pas, mais... Oula, tu as été malade? Pourquoi j'ai été malade? Pourquoi tu me demandes ça, Jess? Parce que non, j'ai pas été... Enfin, pas plus que d'habitude. Top. Hop, ça je range. J'ai toujours pas retrouvé la pince de chez pixel-hobby.fr. Je suis navrée, pixel-hobby.fr. Je suis navrée l'équipe. Vraiment, j'ai pas remis la pince. La pince. J'ai pas remis la main sur la pince. Ta voix qui était partie en cacahuète. Ah non, non, c'est tous les matins. C'est un peu comme ça. C'est à cause de mes allergies en fait. Et j'ai la... j'ai la voix qui grésille le matin. J'ai ma voix de Robert. Mais elle va se réveiller et puis ça ira mieux. Là déjà, ça va un peu mieux. Faut que je parle en fait, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Bon, on va faire un peu de Pixel Hobby avec le modèle que j'ai eu en partenariat avec pixel-hobby.fr, là, tout récemment. Vous avez dû voir dans la vidéo, j'ai dû la mettre non, bah... Attendez, on est le 30... Non, on est le 1er. Oui, je l'ai mis vendredi soir, parce que la nouvelle collection est sortie, du coup, le 31, samedi. Donc voilà, et donc nous allons faire étreinte ailée. Deux beaux flamants roses, vraiment très chou. Merci Léna pour ton ta série de 7 visionnages d'affilée. Ça fait plaisir. Et tu gagnes des bits, je crois, à chaque fois, enfin des points de chaîne, on va dire, surtout ça, des points de chaîne, voilà. Donc c'est cool, c'est très très cool. Bon voilà, et toi Jess, du coup ta formation, ça va toujours aussi? Toujours intensif? J'en profite, dites-moi si vous voulez numéro 1, 2, 3, 4 en images à faire aujourd'hui. De toute façon, comme d'habitude, hein, les plaques de pixels, je les fais pas, j'ai pas le temps de les finir. Hein. C'est trop long. Donc on va pas faire de prédit, on va pas... Voilà, de toute façon, je sais pertinemment que je la finirai pas, c'est pas utile. Ça va, demain, premier jour de stage. Ah yes, c'est déjà demain? Oh là là. Ça passe trop vite. Coucou Toto Plume. La une pour Mimi. La une pour Mimi. On a bossé sur les JSS la semaine dernière, comment te dire que j'en ai rêvé. Oh mais quel enfer, ouais. Ça c'est les trucs qui sont sur les fiches de paye, ça, hein. Les charges et tout, quoi. La une pour Mimi, la une pour Jess, la 2 pour Toto Plume. J'attends encore un petit peu quelques votes. Avant de décider. Méridia, qu'est-ce que tu fais? Elle observe dehors. Ce matin, il y avait encore la tourterelle sur la terrasse qui était en train de chanter, mais les volets étaient fermés, donc... 2 pour la 1, 2 pour la 2. Ah bah va falloir vous départager, les enfants. Si c'est ça, je vais faire la 3, moi. J'ai l'esprit de contradiction, vous savez. La 2, donc la 1, la 2. Les ISS, c'est quand t'es absente pour maladie. Oui, voilà, c'est ça. Il faut calculer le coût de ton absence, puis le complément employeur et les indemnités journalières à déduire. Quel enfer. Quel enfer. Moi, c'est là-dessus qu'ils m'ont volé 500 balles. Putain. Bref, on va pas commencer de parler des choses qui fâchent. On est là pour passer un bon moment. J'ai tellement la tête dans le du coup, voilà. Ouais, parce que j'ai fait un live hier, jeu vidéo. Mais on s'est pas arrêté tard. Léna, ça devait être quoi? C'était même pas minuit quand j'ai arrêté, je crois.
Mais après, bah voilà, comme d'hab, hein, je traîne, je crois que j'ai dû me coucher à 2 ou 3 heures du matin, donc Méridia, cette tête est insupportable. Elle est très bête. Oh mon bébou, t'es vraiment trop belle. Et si c'est subrogé par l'employeur, il faut calculer la subrogation. Attends, pub. Pub. N'hésitez pas à vous abonner pour éviter les pubs. 2 pubs d'affilée en plus. Ah merde, putain. Ah yes, merci pour ton 7e mois. Jess, du coup, elle a pris un abonnement pour éviter les pubs. Coucou Clara. Ça y est, plus de pubs. Merci Jess pour ton abonnement, c'est très gentil. Ton 7e mois consécutif. Et oui, c'est ça, c'est qu'il était, t'avais pris une série d'abonnements, un abonnement sur plusieurs mois, et du coup, bah là, il était fini, c'est ça, c'est pour ça que t'avais des pubs. J'étais plus abonnée parce que financièrement c'est chaud, mais les pubs c'est chiant. Oh, j'avoue, putain. On est obligé de payer, mais après, ce qui est chiant sur Twitch, moi je comprends parce que je regarde des chaînes, il faut s'abonner à toutes les chaînes, c'est compliqué au bout d'un moment. Ça devient compliqué, quoi. Payer des abonnements dans tous les sens. Donc merci beaucoup pour ceux qui le font sur ma chaîne, c'est très 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 gentil. Voilà, bon déjà ça vous évite les pubs et puis ben moi ça m'aide et un petit peu aussi, donc c'est plutôt cool. Bon, on est parti, allez, pour être chiante, on va commencer par la 2. Parce que j'aime bien ne pas commencer dans l'ordre, donc on va commencer par la 2. Allez zou, on va se lancer quand même. Hein. Un jour. Un jour mon prince viendra. Mais qu'est-ce que... Bon, ouais, les chats. Donc les ISS, c'est chaud. Ouais, j'imagine. Ça me fait pas rêver ton truc, là. Bah nous, là, on a vu les audits. Donc les audits, comment expliquer ça? C'est qu'avant de proposer un devis, donc une reco, on appelle ça une recommandation client, à ton client, bah, tu dois bien évidemment tâter le terrain. Donc il faut faire une veille, donc ça peut être une veille créative, une veille, tu as plein de choses différentes là-dessus. C'est un peu des espèces de brainstorming, c'est ce qui permet de trouver des idées, quoi. Il faut faire aussi des audits, donc audit de l'existant et audit concurrentiel. Donc ça, j'avoue que c'est quand même pas ouf. Parce qu'en plus de ça, il faut... t'as des calculs, c'est-à-dire qu'il faut regarder le taux d'engagement aussi. Alors t'as des fois, le taux d'engagement sur les réseaux sociaux, tu le vois en fait, dans les statistiques et tout. Mais... mais c'est super compliqué parce que des fois, c'est pas vraiment calculé, donc t'as des calculs, des machins. Moi, c'est pas du tout mon truc, voilà. Mais après, c'est super intéressant. Donc je me dis, avec l'entraînement, bah, ça va le faire. Il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. De toute façon, il n'y a pas le choix, faut que ça le fasse. Faut que ça le fasse. Je suis en place. Est-ce que ça le fait? Ouais, ouais. Oh, la vieille musique, là. Bref, ça, c'était du rap. Alors, je vais essayer de placer de façon... Voilà, avec bien évidemment toujours la flèche que l'on voit par transparence, qu'il faut qu'on mette, vous voyez peut-être pas, vous, je sais pas dans quel sens il faut que je vous la mette pour que vous voyez quelque chose, ouais, voilà, à peu près comme ça. Donc voilà, on l'a mis là, et puis on va attaquer tranquillement. Il y a toujours un truc chiant qu'on n'aime pas dans nos boulots de toute façon. Oui, voilà, c'est ça, puis c'est ce que je dis, on peut pas aimer toutes les matières, de toute façon. Il y en a qu'on va trouver plus intéressantes que d'autres. Après, ce qui est bien, c'est que les trucs compliqué, c'est pas vraiment que j'aime pas, c'est juste que c'est compliqué, parce que ça reste quand même super intéressant, et quand j'aurais bien compris le truc, bah, je serais bien contente de y avoir appris en fait. Ça va m'aider aussi pour ma chaîne, ça va m'aider pour plein de trucs. Donc voilà. Bon, je m'équipe de ma petite pince qui, bien sûr, ne vient pas de chez pixel-hobby.fr, mais je vous invite à aller sur pixel-hobby.fr parce que les pinces qu'ils vendent, des petites pinces en métal qui sont recourbées, elles vont hyper bien. J'aime beaucoup l'utiliser, donc ça me fait chier de l'avoir perdu, je vous avoue. Je m'en reprendrai une à l'occasion. Mais voilà, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Et d'ailleurs, sur ce modèle, sur cette collection, la collection s'appelle Quelques grammes de tendresse. C'est bien évidemment en prévision de la Saint-Valentin, donc il y a de l'amour dans l'air, il y a de la douceur, il y a plein de choses, c'est très très beau. Allez jeter un petit coup d'œil sur le site. Et il y a un petit code promo si vous voulez craquer. C'est 5%, mais c'est déjà ça. Et en plus de ça, vous cumulez des points de fidélité, des francs 6, ils appellent ça.
qui vous permet d'avoir des petits bons de réduction plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas, et le code promo c'est MELDYLOVE, tout attaché. Meldy, M-E-L-D-Y, Love, L-O-V-E, en majuscule. Voilà, j'ai fait la pub. J'ai fait la pub. Et ben on attaque. Alors du coup on nous dit d'attaquer avec du 102. Bon ça va, il n'y en a que 2. 102 c'est du rouge framboise un peu. Un peu framboise. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous faites de beau, vous, en ce dimanche matin, à part me regarder? Ou m'écouter, peut-être? Je sais que pour certains, c'est surtout l'écoute. Un peu là. T'es pas en train de petit-déj, Jess? Tu t'es pas couché à 2h du matin, comme la dernière fois, là? Oh, la semaine dernière, je suis désolée, j'ai pas fait de live, mais je n'en pouvais plus. Oh, j'étais rincée. J'avais pas bien dormi de la semaine, j'avais plein de trucs en tête, j'avais plein de trucs en retard, du stress, du machin. J'ai dit, allez, laisse tomber, faut que tu te reposes. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Et ça m'a fait du bien. Bon, elle va être vite faite, cette plaque-là, hein, je vous le dis, moi. DP pour Toto Plume, qu'est-ce que tu fais de beau en DP? Tu veux pas voir Pixel Hobby s'ils ne prennent pas de stagiaire en community manager? Bah, tu sais que j'y pense. J'y ai pensé. J'y ai pensé. En plus, on n'est pas besoin. Bah, moi, le stage n'est pas obligatoire, mais j'ai envie d'en faire. Et je pense que, ouais, je vais leur proposer, parce qu'en plus, on n'a pas besoin d'être en présentiel, donc je peux faire ça en distanciel, c'est cool. C'est cool. Oh, j'aime beaucoup ce marron, là, ça fait un peu marron rose. Ça fait un peu couleur peau, finalement, c'est très joli. Je sens que je vais m'éclater sur ce Pixel Hobby, il est vraiment trop beau. J'y pense. Non, couché à 23h, je me suis levée à 9h. Oh bien, là c'est une bonne grosse nuit, putain, ça fait du bien. Par contre, samedi prochain, on retourne chez le collègue de mon mari, on n'est pas rentré. Ah, donc dimanche prochain, si je fais un live, tu vas être en PLS, quoi. Une DAC, un projet annuel, le Grand Canal de Venise. Oh, ça doit être beau. Et Jess fait aussi du DP, bon bah c'est bien. Moi, j'arrive plus trop à faire du DP en ce moment, Bon, déjà, j'ai moins le temps. Je vous avoue, j'ai quand même un petit peu moins le temps. Hein. Je me doutais hein, que j'aurais moins le temps. Mais, bon, déjà, je suis toujours sur ma toile de Zen Christmas. Et j'avoue que faire des toiles de Noël, là, même si elle fait pas beaucoup Noël, parce qu'il y a beaucoup de roses, beaucoup de... Voilà, j'ai un peu du mal. Et il va falloir que je la finisse, parce que je ne veux pas passer à une autre, ça serait un peu ridicule. Et j'ai Moon Lily à finir aussi, donc voilà. Mais c'est surtout que le peu de temps que j'ai, en fait, je le passe à jouer, en fait. Parce que mon jeu, là, Infinity Nikki, il y a tellement de nouveautés, tellement de choses et tout le temps que je suis à fond, quoi. Ça m'obsède. Donc voilà. Et puis là, j'étais sur un jeu qui s'appelle Strange Horticulture, que j'ai terminé hier soir, du coup. Léna peut en témoigner. C'était très cool, ce jeu. Vraiment très très cool. Donc c'est tu es herboriste en gros quoi. Tu récupères des plantes dans la nature, tu sais de savoir c'est quoi, il y a une enquête policière, il y a plein de trucs, c'est une dinguerie. Trop bien. Coucou Caroline. Ça se tente à part un refus, tu risques rien. Exactement, parce qu'ils ont peut-être déjà ce qu'il faut et tout, voilà, enfin, à voir, je verrai avec eux de toute façon. Mes DP avancent tellement moins vite depuis que j'ai commencé la formation. Ah bah oui, moi ça va être pareil. Hein. Je dis en plus la motivation est pas forcément là parce que ben, j'ai envie de faire d'autres choses en fait, donc ça aide pas. Alors deuxième vue, hein, vous voyez on a placé 5 diamants, enfin 5 pixels pardon. Trop l'habitude du diamond painting. Ah là voilà, on va commencer à causer un peu. Il y a du monde là sur cette plaque là. Il y a du monde. Et puis, oui, là, on est le 1er février, donc normalement, j'ai dû mettre... J'avais dû programmer, normalement, le départ de la case numéro 2 pour l'event Astro, le fil rouge Astro 2026, là. Donc, voilà. Et puis, ben, moi, donc, j'ai celui-là. Et puis, j'ai Sakura Festival. Et puis, j'ai Moon Girl. Enfin, voilà, j'en ai plein. Et Moon Lily. Moon Girl et Moon Lily. Hein. Ça commence à être beaucoup, j'ai envie de dire.
129, est-ce que c'est ça? Oui, c'est un petit rose orangé très clair qui fait un peu peau aussi. Donc là, on va en poser beaucoup, donc c'est cool. On est parti. Oh, ça fait du bien de reprendre le Pixel Hobby, ça faisait longtemps, depuis la petite souris. Puis je vais bientôt reprendre aussi celui que j'avais eu en partenariat, là, le tout premier que j'avais eu en partenariat, c'était le dragon qui aime le milkshake. Il est très mignon celui-là, mais c'est vrai que là, en pleine période de Noël, j'avais pas trop envie de le faire parce que les milkshakes à Noël, c'est pas le thème, on va dire. Je suis chiante avec ça, hein, de faire forcément des trucs sur le thème et tout, mais c'est-à-dire que ouais, faire un DP de Noël en plein mois de juillet, j'avoue, j'ai du mal, mais... Après, franchement, j'aimerais bien pouvoir, je sais qu'il y a des gens, ça gêne pas, j'aimerais bien être comme ça. Et comme ça me permettrait de faire, voilà, d'en faire plein. Il y a plein de Noël que j'adorerais faire, mais à Noël, j'ai pas le temps de les faire. Du coup. Noël, Halloween, hein, c'est pareil. Hein. Mais là, ça fait trop du bien de reprendre un peu le Pixel Hobby, ça faisait longtemps. Vraiment trop longtemps. Enfin, trop longtemps. Non, pas si trop longtemps. Mais... Je sais pas si vous êtes allé voir, du coup, mon unboxing, donc je vous parle de quelques grammes de tendresse. Là, la nouvelle collection là, qui est sortie donc, le 31 janvier, donc hier. Franchement, il y a des jolis modèles, hein, vraiment très très mignons. Moi, quand on m'a proposé le partenariat, j'hésitais entre plusieurs quand même. Je me suis dit, bon, allez, j'ai pas pris beaucoup de Pixel Hobby où il y a du rose, donc on va faire péter le rose en une seule fois, ça sera bien. Et voilà, par exemple, il y a deux petits oiseaux là dans un cœur, c'est trop trop beau quoi. Il y a des serpents dragons un peu aussi là que j'aime beaucoup aussi. Mais bon, là je voulais changer parce que je me suis dit, j'ai déjà un petit dragon, je vais pas reprendre un truc qui est dans le même thème, quoi, c'est un peu dommage. Donc voilà. Il y a un kit mystère. Donc très sympa le kit mystère. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est un kit mystère, on ne va pas vous dévoiler ce que c'est, mais vraiment très mignon, plein de douceur. Je pense que vous pouvez kiffer très facilement. Donc n'hésitez pas. Et en même temps, il y a la collection du coup, la nouvelle collection qui s'appelle Mademoiselle. Elle va rester tout le temps là en permanence. Pour l'instant, il n'y a que 2 pixels qui sont dans cette collection, qui sont disponibles donc depuis hier, depuis le 31. Donc on a Latte. Latte, c'était un que j'ai. C'est un que j'ai. Je suis pas sûre de vous avoir déjà fait un unboxing dessus, mais je l'ai. Et Parisienne, et ils sont vraiment très très beaux. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Le Chinapaille de Dak d'hier, il est trop choupi. J'espère que mon ami, il sera toujours dispo, le dragon multicolore pastel. Ah, celui-là, là, oui, ah bah oui, oui. Bah oui, c'est celui que j'avais fait en rainbow. C'est vrai qu'il est très mignon. Je l'ai vu. Non, moi, c'est celle qui est sortie la semaine dernière, là, de Moonboon Studio. Là, j'adore ce studio. D'ailleurs, je vous ferai bientôt un unboxing regroupé parce que j'en ai plein à vous montrer que je ne vous ai pas montré. La fenêtre noire avec des couleurs violettes sombres, arc-en-ciel avec un chat. Je sais pas si vous avez vu, elle est immense par contre. Ah, donc du coup voilà quoi. Je viens seulement de finir ma toile de Noël, je l'ai mis sur le groupe. Ah yes, bien joué Caro. Bien joué. Ouais j'avoue, oh tiens, il y en a un qui est tout abîmé, c'est bien la première fois que ça m'arrive. C'est les trucs de Noël, ouais, c'est pour ça, moi j'arrive pas à me mettre dans mon DP parce que c'est une toile de Noël. C'est clair que c'est sûr et certain c'est ça, parce que là je serais en train de faire Sakura Festival, je l'aurais déjà fini. Pour moi, Pixel Hobby égale frustration, trop cher pour moi pour le moment, je verrai quand je bosserai. Oui, franchement, je peux comprendre. Après, tu vois, t'as des petits kits 4 plaques comme ça qui sont très satisfaisants, vraiment à faire, c'est vraiment très chouette. Puis ça reste quand même des prix plus abordables, quoi, on va dire. Après, c'est sûr, si tu veux du minimum 9 plaques, là, c'est un autre budget, quoi. C'est un autre budget. Après, t'as la possibilité de payer en 4 fois, mais si t'as pas le budget, t'as pas le budget, hein. Attends de voir, tu peux t'en faire offrir un, ton anniv. D'ailleurs, c'est quand ton anniv? Parce que tu dis, j'espère qu'à mon anniv, il sera toujours dispo. Si c'est dans pas longtemps, Jess, mais je crois que c'est pas loin du mien, il me semble. Hein. Je crois qu'on est... On n'est pas loin. Donc moi je suis deg, il y en avait 2 que je voulais là pour mon anniv et les deux sont les deux sont en rupture. Je suis dégoûtée. Ma mère m'a dit bah de toute façon je te les prends pas maintenant parce qu'elle va le prendre puis elle va me l'amener quand ils viendront au mois de mai. Mais du coup ce que je lui dis, elle pouvait pas le prendre maintenant parce que budgétairement parlant c'est quand même pas évident non plus. Hein. Et du coup
Du coup, elle m'appelle hier, elle me dit, oh, bah, j'ai pas regardé encore. Je dis, oh, bah, ça sert à rien, ils sont en rupture. Elle me dit, oh, merde. Je dis, bah oui. Je dis, non, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave en même temps avec tout ce que j'ai. Voilà quoi. On en parle de mérite d'épée de 192. Oh, t'as un DP de 192 cm? Non. Parce que je pense que tu t'es trompé de mots. Mérite. Je sais pas. Coucou Indyland. Comment tu vas? On a fini à moins 600. Je ne touche pas à la CB ce mois-ci. Ah ouais, tu m'étonnes. Oui, oui, bah, oui, je compatis. C'est le 9 mars. C'est en mars aussi, toi, il me semble. Non, moi, c'est la semaine prochaine. C'est mercredi le 4 février. Et oui, donc moi, c'est vraiment très tôt. Eh, j'étais persuadée que t'étais Verseau aussi. Non, t'es pas Verseau, du coup, toi, t'es Poisson. C'est ça, hein? Mais trompe-je? Touc. Donc voilà, alors je sais pas ce que je vais avoir pour mon anniversaire. Alors j'ai dit à ma mère, j'ai dit franchement t'embête pas, au lieu de l'acheter ou de surveiller quand est-ce qu'il sort ou machin, j'ai dit tu m'offres une carte cadeau et puis bah comme ça je le prends quand il revient et puis voilà. Hein. Enfin franchement, pourquoi se prendre la tête? Puis en plus là elle va le commander, elle me dit je te le renvoie pas, elle dit je te l'emmène quand on vient. Je dis mais tu sais au pire, enfin je me le commande, ça va plus vite moi. Mais elle a trop peur, peut-être qu'elle sait que j'ai des difficultés financières, elle a trop peur, peut-être que je me prenne des trucs qui n'ont rien à voir. Hein. Non, DP de la semaine dernière. Ah, j'ai pas fait gaffe le DP de la semaine dernière. Oui, poissons les plus gentils, c'est vrai. C'est vrai. Les Verseaux, on est pas mal aussi, mais on a notre petit caractère, quoi. Faut se méfier de l'eau qui dort, quoi. Voilà. J'ai une bouffée de chaleur, les enfants, là. Ouh, ça va bien, merci, je continue ma toile astro et toi, Pixelobi, quel modèle? Alors, le modèle, c'est celui du unboxing que j'ai fait, là, sur ma chaîne, vendredi soir. C'est Étreinte ailée, qui est dans la nouvelle collection qui s'appelle Quelques grammes de tendresse. En prévision de la Saint-Valentin, bien évidemment. Ah, voilà, on avait voilà quoi. Je suis en train de perdre ma voix, c'est reparti. Excusez-moi. La toile astro. Ah bah oui, c'est vrai, putain, il va falloir que je reprenne ça. Du coup, là, il va falloir que je ressorte aussi tous mes mes fils rouges. Il va falloir que je fasse ça. C'est pour ça que je voulais absolument finir Zen Christmas avant, mais là, j'en suis même pas à la moitié de la toile, donc je sais pas si je vais pas. J'en sais rien, je sais pas comment je vais faire. Je vais voir. Parce que là, ce train-là, je vais jamais la finir, quoi. Je suis tellement en mode pompe envie. Et pourtant, eh bien, il faudrait... Ah oui, les flamants roses, ouais, ils sont trop mignons, ces petits flamants roses. C'est ce que je disais, il y a d'autres oiseaux aussi, parce que vous savez que j'aime beaucoup les oiseaux. Et il y a d'autres oiseaux aussi, là, dans la collection, ils sont vraiment trop mignons, quoi. Il y a aussi beaucoup de roses. C'est peut-être pour ça que je suis trop mignon. Oh, vers chez moi, là, je suis trop contente. À chaque fois, je vais me garer, là, sur... Parce que du coup, j'ai chouré une place de parking, là. Vu que tous les appartements se vident dans l'immeuble, il y a des places de parking qui se libèrent. Et puis là, il y en a un depuis avant l'été, il est libre. Il n'y a même pas eu une visite, rien. Voilà. Donc, du coup, bah, j'en profite. Je prends la place de parking. Et du coup, à chaque fois que je me gare, il y a un petit rouge-gorge qui est sur le mur, puis qui me regarde. Il est vraiment trop mignon. J'aime trop. Bon, dès que je m'approche, il s'envole, bien évidemment. Et l'autre fois, il tournait autour de ma voiture au fur et à mesure que je lui tournais pour voir comment il était, pour le regarder. Je le voyais, il tournait autour de la voiture, on se tournait autour. C'était trop drôle. Je me suis dit, est-ce qu'il joue ou est-ce qu'il flippe? Je ne sais pas. Ranger jusqu'en novembre-décembre. Ouais, je pense que je vais finir par la ranger. Je voudrais quand même finir ma rangée et vous faire une petite vidéo toile en cours et tout, parce que bon, voilà. Mais je pense que je vais la ranger et puis là, je ferai mes fils rouges et voilà, je vais essayer de pas me foutre de pression, ça sert à rien. Puis je serais contente de la ressortir en fin d'année. Mais après, ce qui me fait chier, c'est que j'en ai d'autres à faire sur Noël et j'aurais voulu en faire d'autres que celle-là. Enfin bref, on verra. En plus, elle est sympa à faire. Hein. Il y a beaucoup de roses, hein, donc c'est pas, ça fait pas non plus super Noël, mais je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est mon jeu vidéo aussi là qui me prend toute mon énergie et mon temps là. En plus, il y a des trucs, c'est fait exprès. Moi, j'ai la collectionnite aiguë, donc forcément, dans ce jeu, tu peux collectionner des tenues. Moi, je suis à fond.
Je suis à fond, je farme à mort pour avoir toutes les tenues du jeu, quoi. On a mis des boules de graines dans le jardin, on a des rouges-gorges et des mésanges, du coup, ah, c'est trop mignon, mon père il a fait pareil. Alors c'est un peu chiant parce que, bah en fait, oui et non, parce que les petits oiseaux, donc type mésanges, moineaux et rouges-gorges, ils viennent s'accrocher aux petites boules de graines. Et du coup, ils en font tomber, et au sol, t'as tout ce qui est pie, tourterelle, pigeon, corbeau, c'est assez drôle. Mais mon père il en a mis partout parce qu'il adore les oiseaux, hein. De toute façon, si j'adore les oiseaux, ça vient bien de quelqu'un. Et il a carrément construit une petite cabane qu'il a mis sur le puits. On a un faux puits là. Et du coup, il a construit une petite cabane avec une coupelle, un petit toit. Voilà, il en a d'autres, hein, il a plein de petites cabanes, de machin. Mais là, celle-ci, elle est rigolote. Parce que du coup, elle est vraiment devant la fenêtre de la salle. Et il me dit, oh bah des fois, je m'assieds puis je les regarde. Je regarde les petits oiseaux. C'est trop mignon. Puis ils viennent, ils sont dans la petite gamelle et tout. Ils s'éclatent. J'adore, c'est vraiment trop chou, hein, les oiseaux. Moi, je suis sur un DP personnalisé qu'on m'a offert. Ça représente mon bébé chat Luna. Je mettrai une photo sur le Facebook. Yeah, tu me montreras ça. Mon beau Peter nous a fait un nichoir aussi. Oh, ton beau Peter, je suppose que c'est ton beau-père plutôt, mais déjà c'est le correcteur automatique. Moi c'est pareil, j'ai pas trop avancé car d'habitude je fais du DP le soir après le boulot, mais en ce moment trop fatiguée donc je m'endors devant la télé. Et donc la toile de Noël stagne. Pas grave, je continue petit à petit. Ouais, c'est ce que je me dis, je vais bien finir par y arriver, mais c'est que là on n'est plus dans la période de Noël, puis j'ai tellement d'autres toiles que je voudrais faire du coup que... crotte, mais ça me fait chier de l'arrêter parce que si je la reprends en novembre-décembre, ça veut dire que je pourrais pas faire d'autres toiles de Noël. Donc voilà. Donc c'est le dilemme. Voyez-vous, c'est le dilemme, c'est le dilemme. On va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce que t'as, mon chat d'amour? Parce qu'elle me répond, mais elle m'entend pas, mais c'est juste qu'elle a eu envie de faire ça au même moment. Coïncidence? On a eu un petit rayon de soleil quand même tout à l'heure, parce que putain, elle est là, je sais pas vous, mais alors, waouh. Moi, il pleut, mais laisse tomber, ça fait des semaines là. C'est une catastrophe. Oula. Bah, mais. Mais. Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce que tu veux? Je me fais engueuler, putain. Viens là. Désolée, là. Vous connaissez Méridia, je crois, depuis le temps. Aïe, aïe, aïe. Et donc, oui, donc nouveau problème dans l'appart. Hein, vous avez pas les news. Hein. Coucou Méridia. Elle est pas contente. Tu arrêtes. Elle est pas contente parce que je la caresse pas. Voilà. Quand je la caresse, elle se tait. T'as le bonjour de tout le monde, mon chat. Oui. T'as le bonjour de tout le monde. Ah bah, elle vous dit bonjour aussi. Voilà. Beaucoup de pluie ici aussi et c'est pas fini. Encore 2 semaines de flotte à venir. Oh, pétard, mais c'est l'enfer. Et moi, donc, nouveau problème dans l'appartement. Quand il pleut vraiment très très fort, ça fuit par le trou d'aération dans la cuisine et ça goutte dans ma cuisine. Donc j'avais le sol tout trempé en dessous de la VMC. Enfin, c'est pas une vraie VMC, c'est un trou. Voilà, c'est un trou qui vient du toit. Donc voilà, puis l'eau bien dégueulasse, hein, parce qu'elle s'écoule du toit qui est jamais lavé, hein, c'est un immeuble. Hein, donc, ah, j'ai dit, ah, c'est pas vrai, puis ça goûtait dans la gamelle de Méridia, quoi. Je fais putain. Non, non, c'est pas l'enfer, c'est la Normandie. Ah oui, pardon. C'est déjà pas mal. On y est presque. Donc, je suis dégoûtée. Là, pareil, c'était quand dans la semaine, là, je me lève, je me douche. Puis j'étais là, putain, mais l'eau, j'arrive pas à faire l'eau très très chaude, quoi. Donc j'étais un peu énervée. Et du coup, bah, en fait, la chaudière a lâché. Voilà, encore une fois. Encore une fois, plus d'eau chaude, plus rien. Franchement, ça m'a saoulée. Plus d'eau chaude, plus d'eau chaude, plus de chauffage, bien évidemment. Hein, donc c'est pas comme si on n'avait pas eu de chauffage pendant 2 mois déjà. Franchement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. C'est pas possible, il est temps de déménager. Ah ouais, non, mais là, c'est plus possible, quoi. 678 € par mois pour un truc pareil, non, merci. Si, non, 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 je ne peux plus. Mais cet appartement, tu n'as pas eu de retour pour l'autre appart. Alors l'appart, ben, je passe en commission le 5 février, donc j'aurai la réponse après le 5 février.
Et puis c'est... Enfin, je sais pas si je vous l'avais dit ça. Parce que je sais pas de quel appart tu parles, Jess. Mais j'ai eu une proposition pour passer en commission pour un logement social, ouais. Et du coup, la commission, c'est la semaine prochaine. Et du coup, ben écoute, on verra. Hein. Je suis pas toute seule sur le dossier. Après, voilà, mon dossier est quand même relativement urgent, vu qu'en décembre, il faut que je sois logée. Il faut que je sois logée. Donc voilà, l'appart, il sera pas... De toute façon, si je suis acceptée, l'appart, je l'ai pas avant juin. Mais bon, au moins, si on me dit juin, t'as un nouvel appart, ça me va. C'est pas grave, ça me laisse le temps de me préparer. En plus, ouais, voilà, c'est ça, c'est un appartement neuf, tout à fait. C'est celui-là, Jess. Donc on est sur le bon. C'est un logement social, mais il est neuf. Donc dispo en juin, parce qu'ils sont pas complètement prêts. Et puis voilà, et je me dis, même si je l'ai qu'en juin, c'est pas grave, ça va me permettre, ça va me laisser le temps ben, de préparer le déménagement aussi, hein, voilà, que ce soit la paperasse, les cartons, tout, tout, tout. Donc c'est pas mal. Mais bon, j'aurai pas la réponse avant la semaine prochaine, voire la semaine d'après, quoi. Hein. Après, je me dis, mon anniversaire c'est le 4, je passe en commission le 5, peut-être que ça me fera un beau cadeau d'anniversaire. Ça serait cool. Après, l'appartement est plus petit que celui-ci, il fait 41 mètres carrés, celui-là il fait 49. Je me dis, bon, bah ça fait une pièce de moins quand même. Hein. Après, il faut voir comment il a agencé, encore une fois. Et puis, bon, ça reste un T2. Donc, comme c'est un T2, il y a forcément une pièce chambre. Bah, du coup, je ferai mon bureau dedans. Je ne mettrai pas de lit. Voilà. Je me débarrasserai de mon lit. De toute façon, je ne dors pas dedans. Je dors dans le canapé. Donc voilà, on va s'organiser. Allez, ce sera positif, cadeau d'Annie. Ouais, grave. Grave, grave, grave. On croise les doigts, tout à fait, Jess. On croise les doigts. Mais là, franchement, j'en peux plus. Ça va être. Alors, oui, du coup, ça veut dire qu'il faudra quand même que je vive encore jusqu'en juin dans cet appartement de merde. Mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'en juin, si je suis acceptée, bah, j'ai un nouvel appart. Quoi. Puis en plus, neuf. Hein. Neuf, neuf, neuf. Hein. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que là, toutes les semaines, je les appelle. Hein. J'ai ma manivelle de volet aussi qui est tombée. Hein. Parce que bon, ça fait quand même depuis l'année dernière aussi qu'ils sont censés me réparer hein, le volet de la salle. Il se passe rien. Enfin, c'est une catastrophe. Quoi. Donc là, ben, le gars, enfin, j'ai appelé l'agence. Ils m'ont dit, ah, bon, on relance le prestataire. Le prestataire m'appelle. Il me dit, ah, il dit, est-ce que vous arrivez quand même à ouvrir votre volet? Il dit, parce que j'ai prévu de passer, vous installer le nouveau volet semaine prochaine. Donc, si je peux éviter de faire un aller-retour. Je dis, bah écoutez, je vais me débrouiller, oui. Je dis, je vais me débrouiller, je vais remonter le truc comme je peux, le scotcher, enfin voilà. Et je lui dis, mais tenez-moi au courant du coup pour un rendez-vous, il m'a jamais rappelé. Donc je vais le rappeler lundi. Je vais le rappeler lundi, puis je vais lui dire, bah là, il faut venir parce que c'est chiant quoi. Je vais pas tenir la manivelle pendant des jours et des jours, voilà quoi. Non mais là, ils vont rien réparer, ils vendent. Exactement. Exactement, exactement. Mais de toute façon, si elle veut vendre, elle aura pas le choix que de réparer. Elle pourra pas vendre un appartement comme ça. Déjà, l'insalubrité là dans le cellier, je sais pas comment ils vont faire pour l'enlever, mais ils ont pas le choix. Enfin, ça va être non négociable. Hein. Non négociable, non négociable. Je leur ai dit aussi qu'il fallait. Enfin, j'ai dit à l'agence IMO, je dis, à un moment donné, il faut arrêter d'être con, quoi. Je dis, faut la changer, cette chaudière, là. Elle tombe en panne sans arrêt, il y a une fuite, on nous demande des régules pas possibles. Je dis, c'est quoi? C'est honteux. Elle me dit, oui, mais madame, vous savez, il n'y a pas que votre propriétaire. Ben, je dis, je sais bien. Ben, je dis, ils ont qu'à se mettre d'accord. Oui, mais il y en a, ils veulent pas. Putain, ni une ni deux, je suis descendue, je suis allée voir les deux propriétaires, là, qu'il y avait dans l'immeuble. Puis j'en ai bien vu une qui était un peu réticente. Elle me dit non, mais elle me dit la chaudière, elle est bonne jusqu'en 2028. Je fais mais c'est pas parce que c'est légal d'en avoir une, parce qu'en fait ils vont être obligés de la changer. Au bout d'un moment, au niveau écologie, ils vont être obligés de la changer, mais ils ont jusqu'en 2028 pour la changer. Je dis mais c'est pas le tout qu'elle soit bonne ou pas et qu'elle ait que 15 ans. Je dis là elle fuit. Je dis elle fuit, on nous demande des régules exorbitantes. Elle était même pas au courant la propriétaire. Je dis, donc là, il faut la changer, en fait, c'est tout. Je dis, faut tous vous mettre d'accord et puis vous changez cette merde. Je dis, moi, après, je m'en fous, je serai plus là. Mais je dis, il faut penser aux autres locataires qui vont arriver, quoi. Puis c'est encore une fois moi qui m'occupe de tout, ça m'énerve. Faut que j'arrête, quand même.
Si elle peut, en le bradant, beaucoup préfèrent racheter des trucs pas chers à retaper à leur goût. Oui, mais alors là, vu, vu les dossiers qu'il y a, puis je vais te dire, je vais pas mâcher mes mots si on me pose des questions. S'il y a des visites, mais je pense qu'elle fera pas de visite tant que je suis là. Là, il y a quand même des bilans énergétiques parce que les gens maintenant, avant d'acheter, ils demandent des bilans énergétiques et tout. Et je vois le propriétaire du dessous, il n'arrive pas à vendre, hein, c'est depuis cet été aussi. Hein. Il a eu une visite. Hein, parce que l'immeuble est classé F en fait. Donc déjà rien que ça, les gens ils vont pas acheter parce que s'il y a des travaux, ils se rendent bien compte. S'il y a des travaux, c'est de l'isolation par l'extérieur et par la cave, ça va leur coûter une blinde. Et en plus c'est un syndic, ils savent très bien que c'est compliqué, que donc et non, je ne suis pas sûre qu'elle puisse brader. Ou alors elle va vraiment brader. Hein. Il va falloir qu'elle le vende d'une misère son truc. Donc je suis pas sûre que ce soit bien rentable. Et là, il y a trop de choses à faire. L'isolation thermique, là, ça va être indispensable. Un immeuble classé F, c'est pas possible. Il n'y a aucune accessibilité handicapée, il n'y a rien. Rien. Ils sont vraiment pas dedans, il y a pas l'électricité n'est pas aux normes, il n'y a pas de VMC. Ça va tout être des trucs à refaire. Hein. Parce que après tout ce qui est à leur goût et tout, oui, ils retaperont à leur goût, mais tout ce qui est ça va les faire chier d'acheter un appartement avec tout ça à refaire. Hein. Là, j'avoue que voilà, l'immeuble est trop vieux, de toute façon. Il y a des problèmes de cafards, il y a. Enfin, voilà. Hein. Puis les gens parlent. Ils se renseignent aussi sur les immeubles. Ils essaient de trouver qui a habité dedans. Voilà. Et s'ils arrivent. Alors, moi, je vais te dire. Hein, je vais vous dire. Hein, si vraiment j'ai un futur acheteur qui me dit je sais que vous étiez l'ancienne locataire de tel endroit. Ah ben, je vais pas mâcher mes mots. Je vais leur dire ouais, il y a ça. C'est pas gentil pour la propriétaire parce qu'elle y peut rien, mais. Parce qu'à mon avis, c'est pas elle qui bloque, hein. Je pense que c'est les autres aussi, les autres propriétaires qui n'ont pas envie de mettre de la thune dedans, mais à un moment donné, ils n'auront pas le choix, les enfants. Ils n'auront pas le choix. Et quand je vois que même l'appart qui est à côté, qui est juste en location et qui est pas loué depuis depuis avant l'été, je me dis, tu m'étonnes que les gens ils ont pas envie d'acheter quoi. Oui, bon, il faut raser le truc et le refaire, quoi. Oui, c'est ça, sauf qu'ils peuvent pas, parce que c'est pas un bâtiment historique, mais presque, vu que c'est en plein centre-ville. Ça fait partie genre patrimoine ou je sais pas quoi, donc ils peuvent pas. Donc il faut vraiment qu'ils le retapent en gardant l'authenticité du truc. Puis ils peuvent pas parce qu'il y a des magasins aussi dedans. Donc voilà. Ah, c'est pour ça que c'est complexe, c'est tendancieux, c'est vraiment... Il y a du contentieux là-dessus, quoi. C'est tendancieux, non, ça n'a rien à voir. Donc, ouais. En tout cas, moi, je me dis, putain. Et franchement, j'aimerais avoir le suivi. Alors, je me dis, il y a ma voisine Jess, qui est pour l'instant à l'intention de rester là, même si elle aurait bien envie de partir. Je vais lui demander. Je vais lui dire, tu me donneras des nouvelles, de l'avancée des travaux. Moi, je veux des potins, quoi. Je veux des potins. Je suis curieuse de voir comment ça va se passer, quoi, franchement. Yes, oui, curieuse. Oui, je suis quelqu'un de curieux de nature, alors forcément. Aïe, aïe, aïe. 134, on a dit. Oh. Oh. Ah oui. Oh merde. Putain. 134. Ah oui, c'est bien rouge. Oh, c'est beau. On a du mal à se dire qu'il y a du rouge dans ce pixel. Les potins, c'est la vie. Grave. Mais les gentils potins, quand même. Tu vois, enfin, moi, j'aime pas les potins médisance, quoi. Mais juste, voilà. Savoir où on est mon truc, quoi. C'est un peu la suite de ma vie, quoi. Bref. Mais j'arrive pas à mettre... Elle est... Voilà, elle était pas droite. Ça me gênait. J'étais pas sur les symboles, du coup. Vous voyez quand même un peu ce que je fais ou pas? J'ai même pas regardé. Ah oui, si, ça va. Oh, la vue est pas mal. La vue est pas mal, hein. Oh ouais. Oh ouais, ouais. Je vais pas tarder de boire un petit coup parce que je pète la soif.
Qu'est-ce que c'est satisfaisant. Tac. Pas mal. 144. Vous savez quoi? J'ai déjà faim. On en parle? J'ai petit-déj hein, pourtant, mais il est quelle heure? Enfin, il est 10h15. Non mais... C'est honteux. C'est honteux. W. C'est quoi le W? 146. Ah non, j'étais trop loin. Il y en a encore un là, de rouge. Ils se ressemblent tous, là, c'est la galère. Yes, 146. C'en est peut-être un, ça aussi. 144. Ok. Punaise, mais j'ai chaud, moi. Je suis fou. Mon chauffage, il chauffe bien aussi, il faut dire. Mon chauffage chauffe bien. Maintenant qu'il marche, il marche, quoi. Il fait pas semblant, quoi. Alors, on attaque la 3e vue. Comme je disais, de toute façon, je la finirai sûrement pas, la plaque. Hein. À chaque fois que je la fais en live, c'est chaud. C'est ça qui est bien avec le pixel, c'est que c'est assez long à faire quand même. Vu que le budget est un petit peu plus élevé qu'un diamant painting, ben c'est pas mal de se dire qu'on peut le faire en plus longtemps, quoi. Hop. En fait, il y a pas mal de rouge, ouais, sur cette illustration. Je m'attendais pas à ça, c'est très joli. Bon, cet après-midi, il faut que je vous fasse encore quelques montages vidéo, parce qu'il y en a une que je devais vous publier ce matin, du coup j'ai pas eu le temps, donc il faut que je la fasse tout à l'heure. J'aimerais bien aussi aller faire 2 courses là, parce que j'ai plus rien à boire. J'aime bien boire un petit peu d'ice tea de temps en temps. Je vais peut-être aller me prendre ça vite fait à l'épicerie. L'épicerie du quartier, là. Hop. Puis voilà, une fois que j'aurai fait ça, déjà mon après-midi sera bien niqué, quoi. En fait, tu as pu avoir quelqu'un de la CAF pour la prime d'activité? Oui, oui, j'ai eu. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que je change mon statut professionnel dans... sur mon compte. Que je mette étudiant, tu vois. Et puis que je leur envoie... du coup, là, on a déclaré pour... j'ai déclaré pour octobre, novembre, décembre. Donc là, janvier, février, mars, je vais être payée pour octobre, novembre, décembre. Et donc avril, il faudra que je déclare janvier, février, mars. Et du coup, à partir du 12 janvier, il faudra que je déclare que j'ai été en formation. Et là, je commencerai à toucher peut-être une prime d'activité. Ils m'ont dit, on verra si vous y avez droit ou pas. Voilà. Voilou. Et puis c'est tout. Après, c'est un truc à donner quand même tous les mois, si j'ai bien compris. Donc je pourrais mettre la fiche... je pourrais, je pense, joindre directement en me déclarant sur le site de la CAF. Je vais voir. Je sais pas trop encore comment ça marche. Mais... on verra. On verra. Tac. 157. J'espère que j'y aurai droit parce que putain... ça m'aiderait bien. J'avoue, ça m'aiderait bien.
Tous les mois, ah bon? Bah, d'après ce que j'ai compris, ouais. D'après ce que j'ai compris, enfin, après c'est France Travail qui m'ont dit ça, mais bah, tous les mois, non, mais tous les 3 mois, on est obligé de redéclarer notre prime d'activité. Combien on a touché de salaire, enfin on vérifie en fait les infos. Donc s'ils n'ont pas les infos, il faudrait bien que je leur redise à chaque fois, voilà, je sais pas comment... Intention d'entrée en formation, normalement c'est good. Oui, mais il y a une attestation de présence à transmettre apparemment. Parce que, comment dire, euh, c'est ce que me disait France Travail et puis l'organisme, bah, il faut quand même, c'est bien joli de déclarer que je suis en formation, mais si j'y vais jamais, tu vois, donc il faut quand même qu'on puisse attester de ça auprès de la CAF, je pense. Donc voilà. Après la CAF, ils m'ont rien dit de ça, mais bon. Je pense qu'il faudra quand même que, par acquis de conscience, j'envoie la fiche d'émargement à chaque fois que je me déclarerai, comme ça, je serai tranquille. Je préfère faire trop que pas assez, tu vois. Bah, j'avoue que nous, c'est chaud. Le périscolaire nous coûte super cher entre l'accueil du matin, du soir, la cantine et les mercredis. C'est pas loin, 150 € par mois qui partent. Ah ouais, mais ça fait un budget, 150 balles, hein. Putain, oui. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est vite un truc à prendre en compte, hein, dans le mois. Moi, c'est ce que je payais pour le crédit de ma voiture. Donc, donc du coup, oui, c'est le prix d'un crédit de voiture, quoi. Pourquoi tu roucoules, mon chat? Quoi? Pourquoi tu roucoules? Plus l'essence pour aller au centre de formation. J'espère qu'on aura la prime d'activité au prochain trimestre parce que les mois sont très très longs. Ah, tu m'étonnes. Mais alors, par contre, la prime d'activité... Moi, je sais que j'avais une copine, elle n'y avait pas droit parce qu'elle était en couple. Donc, parce qu'il touchait assez. Mais bon, on l'a vu que t'as pas de paye. Ouais, c'est possible que tu l'aies quand même. Ça serait cool. Ce serait cool. Bon, et t'arrêtes ton cirque là. Quel relou, putain. C'est une relou. Une relou. Mais on l'aime quand même. 159. Oui, oui. Et ouais, les budgets là, faut se former, mais on n'a pas beaucoup d'aide en fait pour se former, pour les reconversions, pour tout ça. Alors faut bien calculer son coût, quoi. Moi, je suis passée voir mes anciens collègues, du coup, là, parce que je sais que la boîte va bientôt fermer, du coup. Puis bon, bah, comme d'hab, hein, ça m'inquiète. Je suis arrivée, j'étais toute larmoyante parce que je les ai vus, puis j'étais là, oh, mais je crois que vous finissez aujourd'hui. Ils m'ont dit, mais non, c'est fin février. J'ai dit, ah, bon, bah, ça va. Et je dis, ah, je peux pas m'empêcher, j'arrête pas de penser à vous, je m'inquiète. Mais ils ont dit, mais arrête de t'inquiéter, c'est bon, occupe-toi de toi. Mais je dis, oui, non, mais voilà, ça m'inquiète, j'y peux rien. Je suis comme ça, moi. Je m'inquiète tout le temps pour les autres. Et donc, c'est ça qui me bouffe aussi beaucoup, hein. Mais bon. Et donc, je suis contente parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont retrouvé déjà du taf. Il y en a qui sont déjà partis, qui sont déjà dans un nouveau taf depuis un mois. Donc, voilà. C'est pas trop brutal, quoi. C'est pas trop brutal. Bon, j'y arrive pas aujourd'hui, j'ai vraiment pas du tout la dextérité. Avant de déménager, on y avait droit, pourtant je gagnais assez bien dans mon ancien taf. Là, mon mari est que quelques euros au-dessus du SMIC, et moi je suis à 1 300 d'art, donc bon. Ouais, donc il y a peut-être moyen qu'il y ait quelque chose, je sais pas. De toute façon, la prime d'activité, il faut toucher moins de 1 500 quand t'es seul.
Donc là, tu serais seule, tu aurais droit. Après, je sais pas, du coup, ton mari étant au SMIC, je sais pas comment il se base là-dessus. Et du coup, il se déclare aussi, lui, comment ça marche, ça, putain. Ah oui, mais attendez, je crois que ma pote, son mec était auto-entrepreneur. Donc il y avait un truc comme ça, quand t'es auto-entrepreneur, t'as pas droit à la prime d'activité, je crois. Ouais, tu déclares pour les deux, ok. Ouais. Et je crois que c'est ça, c'est comme il était auto-entrepreneur. Ça, par contre, je trouve ça dégueulasse, quoi. T'es auto-entrepreneur et t'as pas le droit à la prime d'activité, mais pourtant tu travailles, hein. Puis tu travailles, et puis bah, des fois, je suis désolée, mais tu t'en sors à peine dans le mois, quoi. Si déjà t'arrives à te sortir un SMIC en étant auto-entrepreneur, c'est déjà pas mal. Et puis en plus, tu te sors un SMIC, puis il faut donner 54% à l'URSSAF. Pas la première année, ni la deuxième, mais à partir de la troisième, tu casques, quoi. Donc bon. Je trouve ça un peu dégueulasse. Bon. Je sens qu'il va être vraiment très très beau ce pixel. M'éclater. Et là j'ai vu du coup sur le site de pixel-hobby.fr, il y a des images libres de droit. C'est des images qui sont bah ouais, soit libres de droit, soit du domaine public. Et on peut les télécharger en PDF et les faire du coup en pixels avec nos pixels restants. Donc il suffit juste d'acheter les plaques en plastique. Et puis bon, si on n'a pas assez de pixels, de toute façon on peut en racheter en plus. Mais le but c'est vraiment de pas forcément en racheter, hein, c'est d'utiliser les restes. Mais c'est pas évident d'avoir tous les restes, quoi. Il faut faire beaucoup de pixels, quoi, du coup, pour avoir plein de restes. Donc c'est très très cool. Et donc quand tu mets l'image dans ton panier, et ben tu peux, en plus de ça, cliquer sur le bouton ajouter le matériel et t'as tout le matériel qui va avec. Bon, t'as tout le matériel, donc t'as aussi les pixels, hein, qui correspondent. Donc après, il faut enlever ce que t'as pas besoin. C'est vraiment très cool. Flamand fauve. Oh punaise. Ça y est, je commence à me détendre, du coup je baille. C'est violent. Ça se trouve, je tiendrai même pas jusqu'à midi, je vais piquer du nez avant. Je m'en excuse à l'avance, si c'est ça. La semaine dernière, ça aurait été juste pas possible en fait. Je me suis dit, je vais commencer le live, il va être 11 h, donc aucun intérêt. Il fallait que je dorme. Et le pire, c'est que je me suis dit, il faut que je dorme. À 6 h, je t'ai réveillée. J'étais là, mais c'est pas possible, putain, il faut que je dorme. Du coup, je suis restée dans le lit un moment quand même. Pour me reposer au max, quoi, mais bon. Et ça m'a fait du bien quand même ce week-end où j'ai un peu coupé parce que. Il est pas simple des fois. Ok, il m'en reste là des petites croix. J'ai eu une. Vous savez, je vous avais dit normalement, je suis inscrite à Crunchyroll. C'est un site de streaming où il y a uniquement des mangas. Et donc j'en regarde plein, franchement, c'est une dinguerie. Puis l'autre fois, putain, mais les vidéos elles chargeaient pas, ils disaient erreur de réseau, je sais pas quoi, j'étais bon. Je finis par couper ma tablette, je reviens un petit peu après. Toujours pareil. Puis d'un seul coup, ils me disent veuillez mettre à jour votre moyen de paiement. Je fais ah, bah oui, je suis bête. En fait, je sais plus ce que j'ai eu un souci avec PayPal. Et du coup, j'aurais dû annuler mon. Parce que ça se prélève dessus, vu que j'ai plus ma carte sur internet. Et j'ai dit merde, bah oui, j'ai dit oui. J'ai eu un souci avec PayPal et du coup, ça m'a éjecté de
de mon abonnement, quoi. Je dis, bon, bah, du coup, vous tout recommencer. Et impossible de mettre à jour. Je sais pas pourquoi, ils voulaient pas. Donc, au bout d'un moment, je suis allée voir le centre d'aide sur le site Crunchyroll. Et ils disent que quand c'est comme ça, il faut réessayer plus tard. Je dis, bon. Donc, j'ai réessayé le lendemain, puis c'est passé. J'ai pu remettre mon compte PayPal et tout. Des fois, faut pas chercher. Faut pas chercher. Et du coup, voilà, mais du coup, comme j'ai pas pu l'utiliser, enfin, je dis non le lendemain, non, du coup, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, c'était fin de semaine, puis j'avais pas le courage, donc je m'en suis occupée que fin de semaine là. Donc, le peu de fois où je voulais regarder ma tablette, ben, du coup, je me suis mis sur YouTube, et puis j'ai regardé des Faites entrer l'accusé. Et j'adore, quoi. C'est trop bien, ça fait très longtemps que j'en ai pas regardé, mais c'est trop bien, ces émissions. Donc du coup je continue, voilà. Donc maintenant que j'ai mon compte Crunchyroll, quand je fais du DP du Pixel, je mets Crunchyroll. Mais les soirs, je me mets devant des Faites entrer l'accusé, c'est trop bien. Bon, ça permet pas de dormir, hein, par contre. Hein. C'est pas très... Voilà. Hein. C'est pas vraiment des berceuses, quoi. Bah, j'avais un cil. C'est un cil, j'ai dû avoir un cil qui est tombé. Oh, on commence à deviner un petit peu la tête de ce Pixel Hobby, j'allais dire, de ce flamant rose. C'est beau. Boire un petit coup, tiens, aussi. Hydratez-vous, hydratez-vous. Moi, j'ai pensé à prendre ma bouteille d'eau pour une fois. Vous pouvez me féliciter quand même. Parce qu'avant, c'est pas souvent. Hein. Si, j'y arrive maintenant, ça va. Ça va, quoi. Youlélé. Bon, ben là, ça m'a l'air d'être bon. On peut changer de vue. D'ailleurs, sur pixel-hobby.fr, il y a un nouvel outil. Parce que par exemple, là, imaginons j'en ai oublié une sur cette vue-là, et je finis la plaque, et là je me rends compte que j'en ai oublié une. Il faut se retaper toutes les vues pour voir à quoi correspond le trou. Et bien sur le site, vous y allez, vous remplissez un petit formulaire avec votre numéro de commande, il y a le numéro, la référence du Pixel Hobby, il y a tout, machin, vous notez le numéro de plaque, et là, je sais plus ce qu'il faut noter d'autre, et là, bim, il vous dit quelle référence il vous manque. Et j'avoue, bah ça c'est quand même un gain de temps, parce que bon, quand il faut se retaper toutes les vues, bon après ça va, là c'est sur des 4 plaques, ça va. À mon avis, on a plus vite fait de se refaire les vues que d'aller renseigner tout sur le site. Mais sur des grands pixels, où il y a vraiment beaucoup de trucs, enfin non, je pense que, avec plusieurs couleurs et tout, ouais, je pense que c'est bien d'aller utiliser ce petit logiciel là. Ça enlève une épine du pied. Et du coup, je l'essaierai, je pense. Là, par exemple, celui-là, si je finis cette plaque-là, ben, j'essaierai du coup le site. Pour vous faire un retour. Ensuite, 274. Page 394. Si vous avez la ref. Du coup, j'ai dit un autre chiffre et je savais plus ce que j'avais besoin. Merde, non! Je l'ai abîmette. L'abîmette, je l'enlève. Rox, sort de ce corps. Bien joué. Bien joué. Bien joué, Clara aussi. Bravo. Vous connaissez bien vos classiques. Ah, lui, je l'ai niqué, j'étais plus à sa taille. Hein. Oh, punaise! Méridia, tes poils! Ça y est, elle a bougé 3 secondes. Et j'en ai plein le nez. On a l'impression que c'est pas des poils que je me mets dans le nez. Faut arrêter, Méridia. Les gens vont croire que je suis une droguée après. Je suis tout le temps là. Ok. 275. J'ai crié et j'étais à côté du téléphone. Je suis navrée. J'avais dû en avoir plein les oreilles d'un coup.
Tac. 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 Oui. Très bien. 276, c'est les petits triangles. Mais il n'y en a pas beaucoup là. Hein. Oui, il y en a un ou deux à mettre. C'est pas énorme. Il y en a un là. Vous allez voir sûrement soit mon coin de lunette, soit mon dessus de crâne là quand je fais ça. C'est pas très intéressant. Ok. W. Et ben 283, c'est celui-là, oui. C'était sûr. Voilà. Autre vue. Puis regardez, là, on commence à voir quand même pas mal la forme du flamand. Hein. On voit un peu la forme du flamand. C'est cool. Ah, ouh, il y a du monde là. Il y a du monde, il y a du monde. Hop là. Trois chaussettes. Alors, trois chaussettes, c'est cette couleur-là. Un peu beige rosé. Beige rosé. Et là, on a du monde à installer. Hein. Ouh là 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 là, ça déconne zéro. Et on adore. Et comme d'habitude, c'est ultra satisfaisant de poser ces petits pixels. Là, je bug. J'ai pas encore mon coup de barre, mais toujours, j'ai un moment où j'ai un coup de barre. Du coup, de faire ça, ça me fait bugger. Je vous parle plus. Je ne suis plus là. Mon esprit est ailleurs. J'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Non, 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 non. Est-ce que vous avez la ref aussi de ça? Je pense que oui, quand même. Bah, mon chat. Prison Break, évidemment, eh ouais! Prison Break. Et c'est dire que c'est une série, à l'époque, quand elle est sortie, ça me disait pas du tout, j'avais pas envie de regarder ça. Mais je l'ai regardé genre... il y a 5 ans en arrière, j'ai découverte. Je l'ai kiffé, quoi. Je l'ai toute regardée d'un coup. C'était une dinguerie. Hop là. Qui regarde des... justement des documentaires là sur des meurtres, des tueurs en série, tout ça. Là, je sais qu'il y a pas mal de nanas qui en regardent. Euh, si vous en avez, si vous avez des sites ou des trucs sur YouTube ou des chaînes ou quoi à me conseiller, je suis preneuse. Parce que là, je regarde les faits entrer d'accusés, mais au bout d'un moment, j'aurais fait le tour. Donc, voir s'il y a d'autres choses de sympa dans des émissions comme ça, un peu. Si vous avez de quoi me conseiller. Je suis toute oui. Avec T-Bag, il me faisait trop marrer cet acteur, mais grave. J'adore. T-Bag. Trop trop bien. Moi j'ai toujours pas repris d'abonnement Netflix ou quoi, ça me fait yesh parce que j'aimerais bien voir la suite et fin de Stranger Things quand même. Mais en même temps ça me fait chier de payer un abonnement juste pour voir une série quoi. Donc je me dis il faudrait qu'un mois je le prenne quand même et puis que pendant tout le mois je regarde uniquement Netflix, que je ponce tout ce qu'il y a puis après je l'arrête. Mais voilà, le mieux c'est de trouver un truc découverte d'une semaine là. Je sais pas. À voir quoi. Je vais peut-être frauder entre guillemets, je vais créer un nouveau compte, me connecter avec cette adresse email là, puis voir s'il y a des offres.
des offres de découverte, ça me fait chier de tout payer en fait. Parce que c'est quand même pas donné Netflix, hein. Puis il est hors de question que je paye 6 euros pour avoir des pubs, quoi. Non, je préfère payer plus cher et être tranquille, mais ça reste quand même cher. Puis ça n'a pas encore augmenté d'ailleurs à Netflix. Il me semblait que si, hein. Tu ronfles, Méridia. Si, il me semble que ça a augmenté, mais c'est tellement rentabilisé chez nous que je le garde. Ah bah oui, après, voilà, si t'es vraiment tout le temps dessus, voilà, mais moi, je sais que... Au début, voilà, quand ça fait un moment que j'y suis pas allée, je vais le poncer. Mais au bout d'un moment, j'ai vite fait le tour, quoi. Donc c'est pour ça. Il va falloir que je regarde... Puis je crois qu'en plus, on peut même plus... Parce que ce que je voulais faire, c'est-à-dire... parce que mes parents, ils ont un abonnement Netflix. Je voulais leur dire, bah au pire, donnez-moi vos, vos codes de connexion. Et puis je vais me créer un profil dans votre compte, et puis voilà. Mais je crois que ça se fait plus, ça. C'est pas ce qu'on appelait les profils partagés, là, c'est carrément leur compte qui me donnerait accès. Donc je sais pas si on peut faire ça ou pas. Autrement, je demanderai à ma mère. Je vais lui dire, juste pour que je regarde Stranger Things. Elle va me dire, oh bah oui, je m'en fous, hein, des fois. Ils s'en foutent. Hein. Après, ce qu'il faut juste pas... faut que je regarde, parce que je crois qu'ils ont le truc de base, l'abonnement de base, donc ils doivent avoir 2 ou 3 écrans, donc faut juste pas qu'on soit tous connectés en même temps partout, quoi. Voilà. Puis au pire, juste pas ça fonctionne pas. C'est pas non plus... C'est pas la cata. Moi pareil, je ne regarde pas du tout les télés classiques, donc séries tout le temps sur Netflix et un peu aussi Prime Video. Moi Prime Video, j'aime pas du tout comment c'est présenté, je ne comprends rien à chaque fois à leur menu, je trouve que c'est brouillon. Et puis en plus tu payes un Prime 50 balles, et la plupart des films, faut les payer quand même 2 ou 3 euros. Alors, puis tu trouves pas tout, donc voilà, mais de temps en temps il y a des petits trucs sympas, pas souvent. Et Netflix, ouais, moi c'est par période. Il y a des moments, je le ponçais tellement que j'avais plus rien à regarder, quoi. Il y avait pas beaucoup de nouveautés et tout, et j'étais là, putain, mais. Donc voilà, et comme je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de let's play jeux vidéo, j'avais pas le temps. Je vais voir, ouais, si je peux demander le compte à ma mère. Mais alors, il m'a fait peur, lui. Si on peut toujours faire ça, s'ils ont l'abonnement sans pub, c'est 2 écrans. Ouais, c'est ça. Mais t'en as un, ouais, celui de base, c'est 2 écrans. Et l'autre, c'est 4, je crois, mais il faut payer plus cher. Je crois, hein, je sais pas si ça existe encore. Oui, je pense que partager sur Netflix, c'est une option en plus, il me semble. Je préfère Netflix aussi, Prime, je l'ai car je commence souvent. Ouais, moi aussi, Prime. Prime, c'était pour les livraisons gratuites sur Amazon, mais bon, quand tu commandes des livres maintenant, faut payer, faut machin, bon, c'est un peu chiant. Puis quand c'est pas expédié par Amazon, faut payer quand même les frais de livraison. J'avoue que c'est plus tant rentable, Prime, je trouve, mais bon. Ça dépanne quand même toujours, parce qu'il y a des fois les frais de livraison, quand on a pour 8 balles, pour un pauvre truc, ça fait chier, quoi.
Regardez une nouveauté, Is and Hers, c'est pas mal, une mini-série. Ah, j'aime bien les mini-séries. À voir, du coup. Puis du coup, c'est pour ça que j'ai pris Crunchyroll, parce que moi, j'aime beaucoup les mangas, donc... il y en a beaucoup sur... il y en a pas beaucoup, je veux dire, sur Netflix, donc voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ouais. Donc regardez, ouais, je vais quand même demander à mes parents hein, s'ils peuvent me filer leur compte. Ou même mon frangin, ça se trouve, il a ce qu'il faut. Hein. C'est la messe, hein. Bah oui. Tu regardes quoi en ce moment comme manga? Eh ben, très bonne question, parce que je retiens jamais les noms. Donc voilà. Et là, j'ai pas regardé de la semaine. Mais en gros, c'est un démon qui est réincarné. C'était le dieu des démons, hein, si j'ai bien compris. Il s'est réincarné en humain, il ressemble à un humain. Enfin ouais, je sais pas. Et il a des gros pouvoirs, quoi. Et il se rend compte que, ben, du coup, les démons, c'est plus ce que c'était, quoi. C'est un peu des faibles, quoi. Donc il essaie un peu de reprendre le truc. Enfin, j'en suis vraiment qu'au début, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai commencé ça, ouais. Je regarde beaucoup de trucs. Depuis que j'ai regardé moi qui me réincarne en slime, là, bah, en fait, je tombe sur beaucoup de mangas qui sont, voilà, qui parlent de réincarnation, de machin. J'ai que des trucs comme ça. Ou des humains qui sont appelés dans un autre monde pour devenir un héros, des choses comme ça. Mais après, c'est cool. Donc voilà. Mais je suis quand même à deux doigts de remettre Iruma. Non, c'est pas Iruma. Attends, j'ai ma tablette là, je suis con. Aïe. J'aime pas quand je trouve pas. Ça me chatouille mon nez. Merde. J'ai écrit n'importe quoi. Alors. Mais. Enfin, les poils de chat. Iruma. Bah alors la tablette, quand tu veux. Alors, je suis sur Hell's Paradise aussi. Mais putain. Gabi Maru, alias le vide le plus célèbre et puissant des ninjas assassins, croupi en prison et attend sa condamnation à mort. Il apprend pourtant qu'il sera acquitté et libéré s'il peut rapporter un élixir d'immortalité situé sur une île. Dans l'espoir de retrouver sa bien-aimée, il accepte, machin. Donc ça, c'est pas mal du tout, ça. Je suis sur Hell's Paradise. Et The Misfit of Demon King Academy. Voilà. Avec ça, on est content. J'avais regardé Black Clover aussi, qui est assez dur à regarder. Demon Slayer, bien évidemment, qui était génial. Et puis il y a des trucs que j'ai commencé, mais comme c'est en anglais, voilà. Ah, My Dress Up Darling, c'est ça qu'il faut que je regarde, il paraît. Il paraît que c'est super bien. Il paraît que c'est super bien. Hell's Paradise, ouais, franchement, Hell's Paradise, il est très cool. Très cool, très cool. Ça, c'est quoi? Oula, il y a un mec qui a une tête en forme de... de tronçonneuse. Ça fait un peu peur.
Ok, mais il y a l'air d'y avoir pas mal de trucs. Mais après, ce qui me fait chier, c'est c'est des doublages anglais, donc ça veut dire qu'il faut que je, comment dire, bah, que je me concentre sur les sous-titres et ben ça c'est une mission impossible pour moi. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Mes listes. Voilà, c'est ça que je cherchais. Hmm. Gachiakuta aussi, que j'ai commencé de regarder, j'ai pas fini. Frieren aussi, j'ai regardé, c'était sympa ça. Une elfe et tout. C'est assez, comment dire? Apparemment c'est bien, mais Chainsaw Man avec la tronçonneuse, ouais, c'est ça. Apparemment c'est bien, mais j'ai pas lu. Je pense que ça a l'air assez déjanté, ouais, je vais quand même regarder parce que ça peut être cool. Et Frieren, très sympa, ça m'a fait beaucoup penser bah, justement au journal de l'apothicaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de combats, c'est très narratif, c'est cool, ouais. Ouais, voilà, Frieren, c'est cosy. J'aimerais bien trouver plus de mangas dans ce genre-là parce que quand moi je l'ai fait en faisant du diamant painting ou du pixel, et du coup, ben, je regarde pas forcément les images, et quand ça se bat, c'est chiant en fait. Il y a la sorcière invincible tueuse de Slim depuis 300 ans aussi. Je trouvais ça cool. Solo Leveling qui était génial. Et puis oui, il y a Demon Slayer, bien évidemment. The Rising of the Shield Hero aussi, j'en ai regardé tellement, mais tellement. Et il y en a d'autres que j'ai regardé et que j'ai pas mis en favori en fait, donc. Enfin, dans ma liste. Donc du coup, il y en a plein que je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est pas très grave. Il faut que je me mette aussi dans JoJo's Bizarre Adventure. J'aimerais bien, mais c'est assez bizarre justement. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Hein. Solo Leveling, j'adore, je suis à la bourre en lecture. Ah bah moi je lis pas, heureusement, parce que alors là, ce coup-là, ça me ferait encore des trucs en plus à acheter. Mais ouais, le manga, là, l'animé, je l'ai regardé en 2 temps 3 mouvements. Bah, c'est bizarre ça, il y a un chien qui s'est mis à japper, ça a réveillé Méridia. Bah, elle entend rien normalement. Ouais, mais j'ai bougé en même temps, elle a peut-être senti la vibration, mais c'est une coïncidence. En formation, c'est trop cool parce que comme on est en visio, bah forcément à la maison, on a toujours un moment donné où si on a des animaux, ils vont venir sur nous, voilà. Donc il y a tout le temps des gens qui ont soit un chat, soit un chien. Il y en a qui ont des lapins et tout, mais c'est trop marrant qu'on voit tous nos animaux. Alors à chaque fois, t'as le formateur qui parle, puis dans le chat, on est là, oh le chat. Ça papillonne beaucoup quoi des fois. Joss, c'est connu, très longue série, mais j'en ai entendu que du bien. Ouais, moi aussi, c'est pour ça. Après, j'ai l'impression que ça va pas être trop mon style, mais j'aimerais bien bah, justement regarder un peu. J'avais commencé le premier épisode, j'étais pas dedans du tout, donc j'ai laissé tomber parce que je me suis dit que j'allais pas m'en dégoûter. Mais là, il faudrait vraiment que je prenne le temps d'en regarder, ça peut être super méga cool. Allez, vas-y, saute mon chat, putain. Elle galère. Sympa l'ambiance visio de la formation en ligne. Ouais, franchement, c'est assez cool, quoi. Pour l'instant, c'est nos pressions, quoi. Voilà. On essaye. On essaye parce que j'avoue que moi, j'ai quand même pas mal stressé cette semaine. Premier cours qu'on a eu lundi, là, enfin le cours de lundi, là, on est tombé sur un prof. Aucune structure de cours. D'habitude, les profs, enfin les intervenants, ils nous disent bon, alors voilà, dans ce cours, on va voir ça, ça, ça. Donc, on a une espèce de table des matières un peu.
fait par chapitre. Dans chaque chapitre, on a des parties, des sous-parties. Enfin voilà, c'est structuré le cours. On comprend bien. Moi, j'arrive à me faire des fiches, du coup. Enfin voilà, c'est cool. Mais alors lui, on est arrivé... en plus, c'était le cours sur l'audit, donc c'est quand même assez important. Il y a des trucs de stats et tout, hein, donc ça déconne zéro. Moi, déjà, c'était un truc qui me chauffait pas des masses. Et le gars, il arrive, direct, il nous dit, bon, bah, de toute façon, quand vous allez faire un audit, parce que des fois, vous aurez des clients, ils vous demanderont juste un audit, hein, ils se débrouilleront pour le reste. Euh, au niveau des prix, nanana. Le mec, il nous dit les prix, mais il nous parle pas c'est quoi un audit, en fait. Donc, du coup, alors attends, parce que là, on part... Donc, tout de suite, je me suis dit, ouais, bon, le mec, il nous parle de thunes direct, tu sais, on voit tout de suite le truc, quoi. Mais après, c'est un mec qui est ultra pro, il sait quand même de quoi il parle, hein, donc voilà, mais il s'est pas adapté au public, en fait. Au public de nuls que nous sommes. Nous sommes, enfin, il y a des gens qui sont très doués, parce que t'as déjà des designers, voilà, hein. Mais sur les 33 élèves, la plupart, on est des noobs, quoi. Donc, et pas de structure, pas de vocabulaire, pas de... Après, il nous a donné un exercice, il nous a laissé, il nous dit, bon, je vous donne 45 minutes. Finalement, il nous a donné 1h10. Et puis, comme on était à la fin du cours, on n'a même pas corrigé le truc, quoi. Puis, on verra jamais la correction. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on a fait un exercice pendant 1 heure, qu'on n'a rien compris, et il sera pas corrigé. Dommage. Dommage, dommage. Donc, pas ouf, quoi. Ah oui, pas terrible en effet, il ne traite pas les bases et passe direct comme si vous saviez déjà tout. En bref, ouais, voilà, c'est ça, c'est que il utilise du vocabulaire un peu compliqué. Enfin voilà, alors du coup on lui disait, mais attendez, parce que ça veut dire quoi ça... Ouais, c'était pas... Voilà, puis pas structuré, tout ça m'a... Moi j'aime pas quand les cours sont pas structurés, que ça part un peu dans tous les sens. Alors il nous avait fait 3 chapitres, voilà, chapitre 1, 2, 3, puis c'est tout. Et après du coup on a parlé à la prof du lendemain, et elle dit, enfin, elle nous disait, vous avez vu l'audit hier? On dit oui, elle dit, moi aussi je donne des cours sur l'audit. Et là on a dit, oh, vous auriez un PDF? Puis là, elle a bugué, elle dit, mais... Puis on lui raconte, on dit que voilà, on n'a pas été... Elle a dit, oui, si vous voulez, je vais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Donc elle nous a envoyé son PDF, c'est une dinguerie le truc, il est ultra expliqué. J'ai vachement mieux compris avec son PDF à elle que voilà quoi. Enfin, bref, pas moyen de lui dire et de poser des questions. Bah, en fait, on posait des questions, puis on lui disait, on comprend pas trop, voilà, et on essayait. Il a vu qu'on était paumé, mais il a pas, voilà, il a pas, voilà, il a pas quoi. Donc bon. Alors, après, on a fait remonter à notre tutrice, donc du coup, elle va lui en parler, hein, forcément. Elle va lui dire, ben oui. Là, il va falloir adapter ton vocabulaire. Mais bon, elle nous a dit, ça me surprend pas ce que vous me dites, parce qu'elle dit, on nous l'a déjà fait remonter. Et on lui a déjà dit, bah oui, du coup, si... Ouais, franchement, c'est vraiment sympa de la part de l'autre prof, elle nous a filé ça, elle était pas obligée. Hein. Mais je me dis, du coup, s'ils lui en ont déjà parlé et que le mec, il fait pas plus attention, je pense que quelque part, c'est qu'il s'en fout un peu, quoi. Alors après, il y a des gens qui disaient, bon, ceux qui ont l'habitude, hein, ceux qui ont déjà des boulots dans le domaine ou quoi, qui disaient oui, bon, pour sa défense, si, il y avait une structure de cours, mais le vocabulaire était peut-être juste pas adapté pour les débutants, pour voilà. Bah, j'ai envie de dire non, parce que quand on regarde euh, le PDF, son PDF à lui et le PDF qu'on a eu après de l'autre prof, on voit tout de suite qu'il y a une structure voilà quoi, c'est même pas qu'une question de vocabulaire quoi, c'est une question d'organisation et de comment présenter les choses. Donc c'est sûr que pour ceux qui ont déjà des notions, c'était plus facile, vous voyez. Parce que du coup ils se sont dit ah bah oui si c'est logique, voilà, alors, quand tu commences, si on t'apprend pas dans le bon ordre, déjà que c'est compliqué, voilà. J'avoue que ça fait un peu yesh quoi. Mais bon, c'est con parce qu'en plus c'était quand même intéressant. J'avais peur de ce cours, je me disais oh là là je vais me faire chier, mais en fait bon je me suis fait chier mais pas pour les raisons que je pensais, je me suis fait chier parce qu'en fait j'ai décroché tellement j'arrivais pas à comprendre ce qu'il racontait. Et maintenant j'ai compris. Et puis notre tutrice nous disait en même temps on a l'impression que c'est une montagne,
l'audit, mais elle dit en fait, vous allez voir dans votre présentation et puis même dans vos boulots, vous allez y passer 5 minutes, quoi. Donc elle dit vraiment, stressez-vous pas avec ça, hein, c'est... Ouais, je dis, ouais, mais bon, si on comprend pas, c'est un peu con, quoi. Ah, mais il est déjà 11 h là, ça y est. Ou pétard, j'étais en train de me dire, je pète la dalle. Bon, on va parler tout de suite bouffe. À midi, moi, c'est poulet ratatouille. Pas de poulet frites, mais poulet ratatouille. Bon, je vais peut-être me faire quand même un petit gratin de patates à côté. Voilà. J'ai des petits gratins surgelés. Hein. Ils sont pas très droits mes pixels là, hein. Je place pas très droit. Et sinon, petite question, tu as trouvé une recette pour les cires ADP ou pas eu le temps? J'ai pas eu le temps. Là, j'essaie déjà de m'organiser avec ma formation et tout, et j'avoue que ça me prend quand même plus d'énergie que ce que je pensais. Euh, donc les trucs, les cires et tout pour le DP, je pense que je m'y mettrai, mais peut-être pas avant l'été, quoi, du coup. Je pense que je vais vraiment laisser passer ma formation et... J'ai plein de matos, en plus j'en ai eu pour Noël et tout, hein, donc voilà. Plus tout ce que tu m'avais envoyé. Donc voilà, mais je vais m'y mettre peut-être plutôt cet été, parce que là, trop de trucs dans la tête. Puis après en plus je vais déménager, enfin ouais, enfin, logiquement je vais déménager. Donc bon, à voir. Hop. Allez, on change encore une de plaque, bah pétard. J'en suis à ma troisième là. Ici c'est galette bretonne, miam miam miam. Ok, je comprends tout à fait. Moi c'est steak, pommes de terre et brocoli. Oh ouais, des brocolis quoi. La dinguerie. J'adore. J'adore, j'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mon petit gratin de gnocchi brocoli. Au bleu. Et il doit me rester des endives. Je vais essayer de me faire des endives au jambon. Ce serait cool. Parce que j'ai des noix, j'ai du bleu, j'ai tout ce qu'il faut. Ouais, parce que moi, les endives au jambon, je les fais. Je fais la béchamel, je la fais au bleu. Et puis le gratinage, en fait, je concasse des noix. Enfin, je broie des noix avec du gruyère et ça me fait le gratinage dessus. C'est une dinguerie. C'est trop bon. Ah, j'ai mal au doigt d'un coup. C'est parce que je me crispe sur ma petite pince. Sinon, j'ai pas mal au doigt. En général, j'ai mal au doigt les 2 premières minutes, puis après, bon voilà, ça s'habitue. Mais j'ai pas eu mal tout à l'heure et là j'ai mal. C'est bizarre. C'est parce que je glisse aussi, j'ai chaud. Ça glisse.
C'est joli. Cordon bleu pâte ce midi et ce soir ça sera rôti de dinde et pommes de terre. Miam miam. Miam miam miam. J'ai faim. Ça y est. J'ai Adèle. Je viens de finir la préparation de ma nouvelle toile. Je la partagerai sur le groupe. Bon dimanche à tout le monde. Yes, merci Caro. Bon dimanche à toi aussi. Oh mon dieu. Oh punaise. Hein. Je suis pleine de courage moi. Ah putain, j'ai mon pied qui commence à s'engourdir là. Ouh. Dinguerie aussi ça. Je suis KO aussi, ouais, franchement, je commence déjà à bailler. Je suis pas sûre de tenir jusqu'à midi, je vous avoue, mes licornes. Hein. Je sais pas si je vais pas arrêter à 11h30, parce que là, je suis déjà en train de piquer du nez. Puis en plus, j'ai une douleur dans la jambe, là. C'est un peu relou. Oh, je glisse. Je glisse, je glisse, je glisse. Ah! J'ai eu une grosse contracture musculaire cette semaine, niveau cervical. Dans la nuit de mardi à mercredi, j'en ai pleuré. Je me suis levée à 3h30 tellement je n'en pouvais plus. Ah oui, je vois bien le... Dans la nuque, là, comment ça fait mal, ça. Dinguerie. Là, ça va mieux, j'ai pris du décontractant musculaire, mais c'était chaud. Heureusement, mercredi, on était en formation à distance, je n'aurais jamais pu conduire. Ah oui, tu m'étonnes. Oh, ah oui, c'est chaud. Ok. Alors, 376. 376. Heureusement que tu avais des décontractants musculaires, d'ailleurs, Jess, je suis en train de penser, parce que très clairement, moi, il m'arrive un truc comme ça, j'ai pas de décontractant musculaire. Hein. Et non, je suis à 332, mais qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai cru que c'était mon chat, maintenant. J'ai oublié les petits ronds. Eh oui. Bon, il faut que je vous raconte un truc, vous allez vous foutre de ma gueule. Hein. Les sujets au mal de dos, mon mari et moi, ça aide. Ouais, heureusement, du coup, ouais. Enfin, quelque part, heureusement que vous avez déjà des douleurs. Parce que vous avez du stock, du coup. Mais c'est vrai que sinon... Oui, donc, il m'est arrivé une dinguerie hier, vous allez vous moquer de moi. J'ai honte de vous le dire, mais en même temps, c'est tellement drôle et improbable que... Voilà. Donc tant pis, je m'affiche publiquement.
Mais hier, en sortant de la douche, je vais me laver les dents, sauf que je veux pas m'habiller avant de me laver les dents parce que j'ai tout le temps peur de me tacher. Donc je me suis dit, je vais me laver les dents, mais je vais... donc j'avais juste mon pantalon, si vous voulez, j'étais torse nu, voilà, torse nu. Et en me penchant pour me rincer la bouche, comme j'ai une poitrine relativement... pas imposante, je vais pas dire ça, mais voilà, qui prend un peu de place, j'ai pas vu, mais en fait j'ai trouvé le moyen de me coincer le téton dans le tiroir du lavabo. Je me suis refermé le téton dessus, le tiroir était pas bien refermé. Je me suis fait mal. Je vous raconte pas le délire. Généreuse, voilà, j'ai une poitrine généreuse, tout à fait. Poitrine généreuse. Je me suis lattée, si vous voulez. Voilà. Ah oui, aïe. Non mais, je sais pas combien il y a de pourcentage de chance pour qu'un truc comme ça arrive dans une vie. Et en fait, si vous voulez, j'essaie refermé dessus et du coup j'ai fait ah, je me demandais ce qui se passait, du coup j'ai eu peur, je me suis relevée, mais j'ai saigné et tout, hein. J'étais obligée d'avoir un pansement là. Je me suis dit c'est pas possible. J'avais trop honte, je me suis dit oh merde. Ah ouais, non, je me suis vraiment bien fait mal quoi. Non mais le truc improbable. Et je me suis dit bon déjà heureusement que j'ai pas d'enfant à allaiter ou je sais pas quoi, parce qu'au secours. Et heureusement bah j'ai pas de chéri non plus, hein, même si on n'allaite pas nos chéris, voilà. La honte. Et puis j'avais tellement mal. Et je dis, mais putain, il faut que j'aille à la pharmacie, parce que j'ai rien. Et je dis, mais non, mais en fait, j'ai trop honte. Et en fait, j'ai retrouvé dans ma pharmacie, là, chez moi, dans mon placard, j'ai retrouvé mes pansements, c'est des pansements spécial cicatrisation que je mettais sur mes cicatrices après ma sleeve. Donc en plus, c'est des grosses pastilles, toutes douces, et il y a du produit et tout. Donc du coup, là, je me suis collé ça sur le téton. Il n'y a qu'à moi que ça arrive des trucs comme ça. Très fort, faut le faire et ça doit faire... Ah ouais, franchement, je me suis lattée. Mais lattée, vraiment, j'ai eu très très mal. Mon beau-père, une fois, s'est coincé le kiki dans la lunette des toilettes. Comment te dire que la vanne tourne encore 20 ans après? Ah bah oui. C'est clairement, bah oui, moi je pense que voilà, ça, je vais y entendre. Heureusement, je vis seule. Bon, maintenant que tout le monde le sait, tout le monde va me charrier avec ça. Déjà l'autre fois à Noël, je sors, comme il y avait un petit peu de soleil, mon père avait un tout petit peu fermé le volet de la cuisine, enfin le store, donc c'est un truc à manivelle aussi, hein. Et du coup, je sors rejoindre ma mère sur la terrasse, puis là, elle me dit « Ah, mais non, machin », puis je me retourne un peu énervée, et bim, je me prends le store en pleine tronche. Donc déjà ça, mon père avait beaucoup ri. Donc là, vu que j'ai raconté ça hier à ma mère, je pense qu'elle va raconter à mon père. Et je pense que, voilà, je vais être un petit peu charriée, quoi. Ma mère, elle me dit, mais elle dit, j'arrive pas à comprendre comment t'as fait ton compte. Elle dit, mais bah, je dis, tu sais, le lavabo, t'as toujours t'as un tiroir. Je dis, après moi, mon lavabo, il est très fin. Parce que c'est un truc, voilà, un peu évasé, c'est un truc moderne et tout. Et elle me dit, bah, tu dois quand même avoir une poitrine. Je sais pas, maman, tu connais quand même. Je dis, pardon, mais bon. Je dis, oui, elle est généreuse, comme dirait Indy Land, voilà. Expliquer ça à la pharmacie, j'aurais du mal. Eh bien franchement, oui, j'avoue que je me voyais pas du tout aller raconter ça à la pharmacie. Déjà l'autre fois, quand je me suis cassé le doigt de pied en cognant dans l'arbre à chat et que l'arbre à chat m'est retombé dessus, pendant qu'il m'est retombé dessus, du coup j'ai fait tomber le deuxième arbre à chat, Méridia a sauté, ça a fait tomber le ventilateur et j'ai failli renverser la bouteille d'eau que j'avais que j'avais dans les mains. Si tu veux, déjà rien, quand il a fallu que j'aille lui raconter que je me suis écrasé le doigt de pied sous l'arbre à chat, la pharmacienne, elle m'a regardée, elle a dû se dire « Ok ». Après Gaston, mais elle dit la gaffe. Oui, voilà, je dois être de la même famille. Pierre Richard aussi, ça marche bien. Ça va mieux ton papa? Eh bien, merci Jess de prendre des nouvelles. Oui, ça va un peu mieux. C'est pas fifou, hein, voilà. Mais ça va mieux. Donc il va voir une... Bon, de toute façon, pour les côtes, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Mais il va voir une rebouteuse. Et la rebouteuse, elle a dit, oui, franchement, je suis contente parce que ça s'est quand même résorbé assez vite. Elle dit, parce que sinon, Enfin, elle dit, j'avoue que je pensais que c'était pas gagné, quoi. Parce qu'il s'est quand même bien, quoi. Même elle disait à ma mère, elle dit, oh, quand je le vois arriver, elle dit, je me dis, oh, il doit tellement avoir mal. Donc, ouais, non, franchement, il s'est pas loupé, mais heureusement qu'elle est là, la rebouteuse, parce que ça va être vraiment
Ça aurait pu être beaucoup plus long sinon. Après voilà, hein, c'est pas... Voilà, mais il est déjà en train de regarder pour ça. Alors là, il s'est acheté... euh, comment on appelle ça? Hein? Une armure, entre guillemets, pour pouvoir faire du vélo. Donc c'est un espèce de... Ma mère, elle dit ça ressemble un peu à un gilet pare-balles. Elle dit il met ça du coup sous sa tenue et puis en cas de chute, ça amortit quoi. J'ai dit ouais, donc il est déjà en train d'acheter des trucs comme ça, donc il a pas l'intention d'arrêter le vélo quoi. Non, bah non. Ah mince, mais il arrive à se poser pour que ça cicatrise. Mon père arrivé à se poser, c'est compliqué, mais bon, il a forcément pas trop le choix parce que ben, il a tellement mal que de toute façon il ne peut rien faire, donc il est un peu obligé de rester tranquille. Mais comme là ça va mieux, il recommence un peu à bouger, donc j'espère qu'il va quand même se ménager parce que faudrait pas que ça recommence quoi. Donc voilà. Oh, je te jure, dinguerie. Moi je me dis il a surtout énormément de chance, heureusement il est quand même assez à cheval sur la sécurité à vélo parce que il a toujours son casque et heureusement parce que quand tu vois le trou qu'il y a dans le casque, je veux dire la branche qui s'est pris après, il aurait pu franchement il aurait pu être grave assommé, voire pire. Hein. Il s'ennuie donc il a le temps de penser à la reprise. Eh oui, à la reprise de quoi? À la reprise... Ah oui, à la reprise du vélo, pardon. Ah oui, ah bah oui, bah puis oui, oui. Ah bah là il s'ennuie. Mon père qui bouge pas, c'est un hyperactif. Hein, donc, voilà, quoi. Ah, oh, je vous jure, il est infernal. Mais bon, je préfère voir qu'il commence déjà à réfléchir à comment il va pouvoir faire du vélo en étant en sécurité, plutôt que de le voir se morfondre et souffrir dans le canapé comme je l'ai vu là pour Noël et tout. J'étais au bout de ma vie. Hein. Il était tellement fatigué, épuisé, il s'endormait assis. C'était horrible, le pauvre. Puis il avait mal et tout. Il pouvait même pas rigoler. Puis comme nous, on n'est pas du genre à être super sérieux, c'était difficile pour lui de pas rigoler, quoi. J'avoue. Pauvre papounet. Bah, mes pixels qui tombent là dans le paquet, c'est drôle. Ouah. Oh pétard, ouais. Je pense que je finis ma vue là et puis je vais m'arrêter là, mes licornes. J'arrive plus à tenir. J'ai mal dans ma jambe là, j'arrête pas de bouger. Et puis je pique du nez. Une dinguerie, pardon. Oh la vache, désolée. Puis je vais pas vous aider à vous réveiller du coup là ce matin. C'est quoi ça? C'est une croix aussi. Tac. Ah mais il y en a une là aussi. Faut vraiment regarder partout parce que c'est là qu'on en oublie sinon. Bah, elle est presque finie en fait ma zone là. J'avais point vu. 388, c'est pour ça. 385. 388. Oui.
Et il reste que le W, 428. Et ma voix est encore partie. Mais qu'est-ce qui se passe? Méridia, j'ai l'impression que tu te fais chier ce matin. Elle arrête pas de faire des allées-venues, là. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur de chat? Non, elle se fait chier. Je ne sais pas. Alors, c'est quoi après? Ouais, 5. Il reste pas beaucoup de vues, hein, mais là... Voilà, je prépare ça pour cet après-midi. Si j'ai un peu le temps, j'en ferai cet après-midi. Mais j'avoue, là, j'en peux plus. Je vais même pas tenu jusqu'à 11h30. Bon, bah, comme ça, je vais faire à manger, manger à midi pile. Et puis, je vais me coucher. Je crois que je vais faire une sieste, en vrai, mes licornes. Oh, une dinguerie. Ou alors, je vais carrément me coucher vite fait, là, puis manger plus tard. Je suis tellement rincée. C'est abusé. Bon, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment, même si c'était plus court que d'habitude. Vous avez pu avancer un petit peu aussi sur vos projets de votre côté, et puis que vous êtes bien réveillés, de bonne humeur pour ce dimanche, voilà. C'était très cool. Je suis tellement relax là, oula. Abusé. Je suis en train de me dire, ça se trouve, je lui ai pas donné à manger, c'est pour ça que... Mais si, je lui ai donné en plus des croquettes tout à l'heure. N'importe quoi. Enfin bref. Bon, je vous souhaite un bon dimanche, mes licornes. Merci d'avoir été là. Et puis, bon, de toute façon, on se retrouve normalement dimanche prochain, à moins que je sois vraiment rincée. Mais bon, pas vous abandonner tous les dimanches quand même. Hein. Bonne sieste. Bon dimanche à vous. Puis de toute façon, voilà, moi, je suis dans la semaine, je vais forcément faire quelques lives jeux vidéo. Et puis, on se dit sinon à dimanche prochain. Voilou, voilou. Merci beaucoup d'avoir été là. Plein de bisous.